Ciao a tutti, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, on va faire ensemble un classique italien. Donc c'est une viande et ce sont les escalopes à la milanaise. Façon un petit peu plus allégée que d'habitude. Et c'est la façon de chez moi, di casa mia. Mais tout d'abord, le générique. Alors, voici ce qu'il faut. 250 ml de lait, 300 g de chapelure, 4 œufs et la viande. Donc, j'ai mis 4 escalopes de dinde. Normalement, la recette classique prévoit de la viande de bœuf ou de veau, mais je préfère mettre de la dinde. Ensuite, pour l'assaisonnement, donc l'huile de friture, un demi-litre, le sel, et on va les accompagner par une salade de roquette et des petites tomates assaisonnées à l'huile d'olive et au basilic. Alors, il nous faut un citron aussi qui servira à assaisonner la viande une fois frite, un paire de ciseaux et cet outil qui s'appelle pestacarne en Italie et qui sert pour aplatir la viande. On va s'en servir tout de suite. Voici alors, je vais tester la viande, je vais l'aplatir pour lui donner des dimensions d'1 centimètre environ. C'est important d'aller du milieu vers les côtés. Hop. Voilà. Ensuite, on prend les ciseaux pour faire des entailles. Eh bien, pourquoi des entailles? Pour éviter que le bord se soulève pendant la cuisson et pour permettre à l'escalope de rester bien plate. Voilà. Voilà, on va laisser tremper la viande dans le lait. Pour pas que ça sèche trop pendant la friture. On fait ça aussi avec la viande de poulet, toute la volaille en fait, qui tend à être un peu sèche. Je laisse la viande une dizaine de minutes, le temps de préparer l'assaisonnement avec les tomates et la salade. Et cette opération, c'est très utile parce qu'on verra en fin de cuisson le contraste entre la souplesse de la viande à l'intérieur et la panure croustillante à l'extérieur. Ça sent vraiment très très bon. C'est les premières tomates avec cette odeur merveilleuse. Voilà. On va les laver et les couper en quartiers. Je rajoute du basilic. Alors, et pour qui aime, un petit peu d'ail en poudre ou 2 gousses d'ail. Et donc, juste une cuillère à soupe d'huile d'olive vierge extra. Maintenant, je casse les œufs. Et je vais essuyer ensuite la viande pour la tremper dans les œufs. Voilà, je vais mettre une petite cuillère à café de sel. Opération séchage de la viande sur un torchon, ou vous pouvez utiliser aussi du sopalin. L'important, c'est qu'elle soit complètement essuyée. On laisse absorber tout le lait et on les sèche avant de les mettre dans l'œuf. Et c'est parti.
La viande trempe bien. Ça, c'est la panure classique. Hein. Œuf, chapelure. Alors, pour aromatiser la chapelure, vous pouvez utiliser de la paprika, des herbes ou n'importe quelle autre épice, hein, à votre convenance. Voici la panure classique. Alors, pour rendre encore plus croustillante la viande et pour avoir la panure un peu plus épaisse, on peut la paner une deuxième fois. Comment faire? Alors, on va mettre à nouveau la viande dans l'œuf, d'un côté et de l'autre. Hop. Et puis à nouveau dans la panure. Voilà, on aplatit tant que c'est vraiment compact. Hop. L'huile doit être bouillante. Donc, épreuve avec de petits morceaux de bois. Vous voyez là les bulles autour. Donc, c'est bon. La température est atteinte. Tout d'abord, on va cuire celle avec la panure normale. Flamme vive. Cuisson 2-3 minutes de chaque côté. Quand on voit que le bord commence à dorer, on peut le tourner. On le tourne une première fois, quitte à la retourner après, il vaut mieux les surveiller de temps en temps, les tourner, les retourner. Là, c'est très bien, ils sont bien dorés. Cette version avec une seule panure est idéale pour aussi faire des sandwichs pour des pique-niques ou pour la pause repas. Hop. Hop. Passons à la double panure. Hop, la cuisson des escalopes. Vous voyez, elles étaient toutes petites et une fois qu'on les a aplaties, deviennent grandes. C'est même 2 portions. Et voici la version avec la double panure, plus épaisse et croustillante. Et voici nos escalopes, toutes prêtes, toutes chaudes. J'ajuste de sel. Donc voici notre assiette. Donc le citron, eh bien, il faut le mettre sur la friture pour l'alléger un petit peu. Alors voici. Et puis la tomate et la salade, il vaut mieux les mettre sur le côté pour éviter que la panure ne devienne trop humide. Régalez-vous, merci d'avoir regardé et laissez-moi un petit commentaire pour voir si vous avez bien aimé. Ciao, à bientôt!